Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour une poignée de crédit. Aujourd'hui, c'est un nouveau rapport de bataille. Donc, je joue avec Antoine. Salut Antoine. Salut. Donc, alors, on a fait une partie très méta. On s'est pas concerté pour les listes et on se retrouve à jouer Krennic contre La Krennic. avec des unités super jouées comme des gardes rouges, des choses comme ça. Donc alors juste un petit warning au début, c'est un petit peu Proxyland. On a joué des proxys, notamment parce qu'il y a des figurines qui sont pas encore sorties dans la liste d'Antoine, et on n'a même pas utilisé des pions en pierre pour vous dire à quel niveau on était. Antoine, je te laisse présenter ta liste. Ah oui, eh bien je joue une liste Krennic avec les Inquisiteurs pour tester, pour voir ce que ça vaut. Donc avec leur nouveau training pour empêcher les Force Push et le Demoralize. Le Force Push forcément parce que c'est bien. Des heals en base et ensuite juste 3 Imperial Guard avec Into the Fray et l'arme lourde. Petite question, pourquoi est-ce que t'as mis des heals, un sur un snow, un sur un storm? C'est parce que c'est les figues que t'avais ou il y a un autre truc derrière? Euh, Parce que sur les storms, ça va, enfin les snows sont mieux, mais les storms ça va un peu plus loin pour soigner. Du coup, c'est au cas où. Ok. De mon côté, j'ai joué Krennic et sa bande de Stormtroopers. Alors le but de la liste, en fait, c'était de tester l'efficacité du lancer de saute des blancs en attaque. Donc j'ai mis un spécialiste, j'ai 6 unités de Stormtroopers, 2 à poil avec juste Recon pour le Sénat, 2 avec T21 et 2 avec HH12, même si l'armure n'existe pas. L'armure Parfois, n'existe pas. La preuve, encore une fois. c'est ça, parfois on la rencontre, comme 3 Dark Troopers, mais c'est une légende urbaine. Ouais. Et donc j'ai mis des spécialistes avec pour avoir du M gratuit. Et pour avoir donc ça c'était la base de tir à base de saut de dés, qui sont pas si énormes que ça en fait. Et autrement 2 doubacs pour le corps à corps et 2 unités de Royal Guard pour le corps à corps aussi. Donc je pars sur une liste avec une base de tir correcte, une base de corps à corps correcte, de l'impact et pas mal de crits. Donc on verra ce que ça donne. Donc je suis en 11 activations. Donc Antoine, toi t'es joueur bleu et tu décides de jouer sur tes scénars. Toujours. Donc vous voyez à l'écran ce qu'on a eu. Toi, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ça au tirage au début? T'aimerais jouer sur quoi? J'aimerais jouer sur quoi? Bah, vu que t'as plus d'activation que moi, a priori Intercept et Percée c'est pas fou, donc c'est bien que ça soit un 1 et 2. Otage c'est probablement le meilleur avec les vapos. Et après, bon, malheureusement, Limited Visibility est tout à la fin, donc dommage. Et les déploiements, ça change pas grand chose a priori. Ouais, moi de mon côté en fait je voulais juste pas otage et sabotage des vapos. Pour le déploiement je me dis que ça peut être à peu près ok. Peut-être épuisé par la guerre, il faut que je fasse gaffe quand même parce qu'avec les Stormtroopers j'ai pas mal de mecs avec courage 1. Donc même s'il y a Compel avec Krennic, faut quand même faire gaffe. Surtout en double Krennic, le, Vite avant le suppress. ouais, le suppress peut vite arriver. Donc toi, c'est toi qui commences, tu commences par bannir quoi? Intercept de mémoire. Donc moi ensuite j'ai banni 10 arrêts parce que je voulais rester plutôt groupé. Et moi, bah, j'ai enlevé Bread Trou, comme on disait au début. Ouais. Et donc moi j'ai le choix entre la peste et le choléra. J'ai pas envie de jouer sabotage des vapos, donc je me dis je vais essayer otage pour voir comment est-ce que je peux m'en sortir face à cette liste quoi. Et après on va passer au déploiement. Donc Antoine, toi tu vas être en bas à droite et moi je vais être en haut à gauche. Donc on commence par le mouvement des otages classique. Oui, on n'a pas trop le choix de toute façon. Ouais, donc toi t'as mis sur une unité de Storm et moi de toute façon ça va être une unité de 4 Snow. De 4... Non, toi t'as mis sur une unité de Snow, moi c'est 4 Storm. À la réflexion, je me dis, est-ce que j'aurais pas plus intérêt à mettre 6 Storm, ça fait plus de PV, j'ai peut-être plus de chances de survivre
avec l'unité. Vu que moi je risque d'aller te la tuer assez vite, tu risques de quand même plus vite perdre une unité importante, alors que là tu Ouais. perds une unité qui sert pas à grand chose, quoi. Bah, moi, alors, pour le déploiement, mon plan, en fait, c'était de mettre une base de tir solide sur le déploiement que vous voyez en haut au milieu. Et après, je pensais essayer de contourner le bâtiment par la gauche, depuis votre écran, avec Duba qui est une unité de T-21. Je me dis que le combat va se passer au milieu, plutôt à découvert, et je vais essayer de te flanquer pour essayer de récupérer ton otage. Je sais pas ce que tu penses au déploiement quand tu vois la map. Bah, c'est chiant parce qu'il n'y a pas de décor au milieu globalement. Enfin, il n'y a rien qui bloque les lignes de vue, donc Alors, sachant que, petit spoiler, un pro tips aussi, toujours dans la lecture, en fait, on avait Fortified Position, ouais, qui aurait pu être intéressant. qui aurait été relativement utile vu qu'il n'y a aucun décor lourd au milieu. Mais on a oublié de les mettre. Ouais. C'est pas très On a grave. oublié totalement de les mettre, mais on n'y a pas pensé du tout, quoi. Parce que Donc, sur le terrain, en fait, donc les petits patchs de terrain que vous voyez, c'est du décor léger. Les caisses, c'est aussi du décor léger. Donc au milieu, il y a pas grand-chose. c'est ça. Donc moi juste je me planque derrière le seul lourd où je peux me planquer globalement. Et, euh, et voilà, il se passe pas grand chose au déploiement. Non, bah là, on va juste se positionner. Toi, tu vas avoir, bah t'as l'avantage d'avoir deux push. Donc il va falloir que je joue assez conservateur. Je sais pas trop ce que je vais faire en fait, parce que je me rends compte qu'au niveau corps à corps, en fait, bah, j'ai beau avoir 4 unités qui sont correctes au CAC, toi t'en as 5 en fait. Et je me dis que je vais essayer de choper les inquisiteurs avec avec mes gardes rouges, mais ça va être compliqué. Ouais, mais Donc, moi je tire pas quoi. Bon, j'ai l'avantage du euh, force push globalement, donc après ça va dépendre. Ça va dépendre de si j'arrive à bloquer tes unités ou pas quoi. et donc là, bah, on a fini notre déploiement et on va passer au tour 1. Donc au niveau carte, toi tu joues Annihilation Loom et moi Standing Order. Alors pourquoi est-ce que tu joues la pipe 3 de Krennic tout au Euh, début? oh, parce que moi je m'en fous de prendre des suppresses sur mes unités, et toi je me dis que si tu les enlèves pas, ça va te forcer à compel sur tes trucs, et du coup tu vas commencer à emmagasiner un peu du suppress sur tes unités au DLT1. Et bah, moi de mon côté en fait j'ai joué Standing parce que j'ai 11 actis, toi t'en as 9. Je voulais retarder le plus possible pour avoir la possibilité de pouvoir tirer sur tes unités avant. Donc tu commences par un premier mouvement de tes gardes rouges. Ouais, ça c'est l'unité que j'avais prévue un peu, où je m'étais dit si j'en pioche une vite, je veux pouvoir la planquer, donc je m'étais prévu d'aller me planquer derrière à côté, pour que tu puisses pas me tirer dessus pendant le tour. Voilà. Et donc là on fait des petites mesures, on regarde et en fait j'ai pas de ligne de vue sur cette unité. Pas possible, donc je vais pas pouvoir lui tirer dessus ce tour-ci. Donc bah, je vais commencer par tirer sur les gardes rouges du bas pour essayer de commencer à amoindrir tes unités de corps à corps avant qu'on se rentre un petit peu dedans au milieu. Donc en moyenne, en fait, avec mes spécialistes, ça fait que je lance 12 dés blancs, 15 si jamais je peux viser. Et ben, c'est essayer d'avoir le plus de touches possible là-dessus. Ouais, c'est relativement aléatoire, on va dire. Mais après ça se passe bien. Mais alors c'est ce qu'on se disait, c'est l'avantage avec les dés blancs, c'est que t'en attends pas grand-chose. Donc si ça foire, bah c'est normal. Et si tu fais un bon truc, t'es content. C'est un petit peu comme les défenses en dés blancs, c'est sympa. C'est ça. Donc moi là je rapproche juste mon mec avec otage, de toute façon il se passe pas grand chose. Moi, ça va être du positionnement pour le tour 1. On va pas encore avoir énormément d'action. Donc moi je suis bien Mm. content que t'aies déployé tous tes trucs avec les lance-missiles bien au fond de ta zone de déploiement là. Ouais, mais à chaque Alors jour, que je j'aurais sais pu tirer pas au tour pourquoi. 1. Ouais, en fait, le truc, c'est que je me disais, bah, c'est P2 minimum. Si jamais tu rushes, tu vas rentrer dans la P2 et je pourrais pas te tirer dessus. Et je me suis brainstormé tout seul, en fait. Bah ouais, vu que t'as plus Mm. d'actifs que toi, que moi, je peux pas trop me mettre au milieu de la table dès le début, c'est un peu compliqué quoi. On peut voir que mes gardes rouges à chaque fois, j'essaie plus de les planquer pour pas tout perdre direct que avancer. Et là, tu fais une belle tenaille avec des gardes rouges de chaque côté
Pourquoi est-ce que tu mets un petit garde rouge tout à fait à droite, là, dans l'unité qui vient de bouger? C'est pour rester à portée de soin et de compel de Krennic, potentiellement. Donc moi j'avance mes gardes royaux, tranquille, je me dis que je vais être... je sais pas si tu vas essayer de tirer plus tard ou de faire quelque chose sur mes otages, donc je me mets à portée. Et je me dis que si jamais tu t'approches de trop, moi, normalement je devrais être à portée de charge de ce qui va menacer les otages. Ouais, bah moi j'attends, hein, de toute façon. Enfin, je vais essayer de... Le but c'est juste d'activer les 2 inquisiteurs tout à la fin, et pour qu'ils puissent avancer un minimum, et jouer au tour suivant, quoi, globalement. Et moi bah, j'attends que tes inquisiteurs se mettent en position, donc je vais faire des petits tirs un petit peu partout. Donc je vais faire 1 ou 2 PV sur les unités de garde rouge. De mémoire, je vais en tuer 1 ou 2. Je crois que c'est 1 dans celle du bas. On tue un à gauche, Mais que tu un vas dans les pouvoir 2 soigner. unités, je crois. Ouais. Je pense que ça c'est plutôt bien mis parce que t'as rien fait sur tes premiers tirs et t'as fait des dégâts sur les deuxièmes. Du coup, mes soigneurs s'étaient déjà activés. Ouais, là-dessus, ça s'est plutôt pas mal passé. Plutôt Ouais. pas mal. Parfois c'est dans le mauvais sens et c'est plus chiant, mais là ça s'est bien mis. Donc moi, de mon côté, c'était la première fois que j'utilisais Compel, et Compel, c'est quand même super bien. Ah bah, c'est moins Pouvoir chiant, là. faire 2 actions, c'est vraiment Là, on très peut très voir, sympa. t'imagines que sans les compels, il y a pas 2-3 de tes unités qui auraient pas pu avancer. Pas avancer et tirer. Ouais, bah là, en fait, j'aurais fait quasiment aucun tir si j'avais pas eu le Compel, quoi. Donc là, t'es en train de mesurer si ma deuxième unité de garde rouge, qui sont des Wookiees rouges, en fait. C'est vous qui déguisé. Ouais, C'est des j'essaie Wookiees juste royaux. Bon, j'essaie de respecter un peu tes distances de tir. Même si, de toute façon, si tu veux me tirer dessus, tu vas pouvoir, mais histoire de t'enlever des aims ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, tout au long de la partie, vous pourrez voir qu'Antoine mesure énormément. Et bon, c'est vrai que il paraît que ça aide, en fait. Il paraît que c'est pas mal de savoir si le mec est à portée ou pas. Dans les petits tips de Wish, ça marche pas mal aussi. Il paraît que c'est pas si nul. Ouais. Et donc moi j'avance, je tire, je suis content pour l'instant, je fais quelques dégâts et j'attends le tour 2, je vais faire une petite erreur. Alors ça va être quand on va bouger les doubacs, normalement ça devrait être dans pas longtemps. En vrai, ça change pas grand chose. Là, je suis en train de mesurer pour mettre à 2 de son unité d'otage et pas trop me faire tirer dessus avec mon inquisiteur, globalement. Sachant que c'est le frère qui est là. Et donc là, moi je vais avancer mon doubac pour tirer sur les gardes rouges. Je fais le mouvement un petit peu rapidement. Et donc en fait, mon doubac, à la fin de son mouvement, il voit qu'un seul garde rouge. Et en fait, j'ai de la chance au dé. Et potentiellement, je pouvais t'en tuer 2. Sauf que je voyais pas le deuxième. Ouais, les stats Donc, que tu fasses 3 crits avec 4 dés, que je rate mes 3 saves. était assez faible. On va dire que c'était du 1%, quoi. Donc Mais au cas où, assurez-vous quand même de voir le maximum de personnes si ça vous met pas trop en danger. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir de la chance et c'est dommage de rater la perte d'un garde rouge comme ça. Surtout un que PV les de garde soigneurs rouge. avaient déjà joué. C'était un PV de garde rouge, c'était pas long. Ouais. Bah, ça faisait une figurine en moins, tu vois, donc 2 attaques. Ça pouvait changer un petit peu. Ça pouvait servir. Et là, c'est la sœur qui vient se positionner. Donc en fait, t'as les gardes rouges et une sœur à gauche, le frère au centre avec des gardes rouges aussi, et puis une petite garde rouge en haut à droite. C'est ça. En sachant qu'il y a un truc d'herbe là qui est au milieu qui en fait est pas là parce qu'on l'a mis ici au début. Ah oui, le petit arbre. Parce qu'en le sortant de la forêt, mais du coup il est resté là pendant un tour. Ouais, en fait, Antoine l'a sorti pour faire des mesures, et parce qu'il gênait le passage des figurines. Et en fait, on l'a compté comme du couvert. Ce qui était pas plus mal parce qu'il n'y avait pas grand chose sur cette table. Donc... C'est un petit tips aussi, essayer de bouger les corps l'air de rien, ça peut vous aider. Et donc, tour 2, donc toi tu joues la pipe 1 de la sœur, moi je joue la pipe 2 de Krennic. Alors ça fait quoi ta pipe 1 ? Ça donne 2 inquisiteurs, un dé en plus en défense, le truc des Wookiees pour le suppress, et la sœur gagne un dodge dès qu'elle se fait attaquer. Enfin, tant qu'elle a un ordre. Et moi je joue la pipe 2 de Krennic qui me donne 2 stand-by. Alors j'étais plutôt content, enfin je pensais être malin. Parce qu'en fait j'ai 2 unités qui sont exposées à la charge, donc il y a mes otages, et l'unité de T21 qui est de Storm avec T21 qui est à gauche.
Donc je me dis, si jamais tu t'approches, à portée de force push, bah, je vais pouvoir faire un petit stand-by et puis me barrer. Sauf qu'il y a un truc qu'on appelle démoralize. Sauf que j'avais oublié que ils ont démoralize les inquisiteurs. La vie est mal faite. Et ça fait quoi démoralize pour ceux qui connaissent pas? Bah, ça met un suppress, donc ça enlève un suppress à portée 2, donc ça enlève le stand-by au début de l'activation de mon inquisiteur. Voilà. Donc bah je me console en me disant qu'au moins j'ai un ordre sur mes gars, donc bah, je vais pouvoir me désengager du frère pour lui tirer dessus. Ouais, parce que là le frère il est un peu parti en mode suicide pour bloquer l'otage quoi. Alors je sais pas si vous avez vu quand Antoine a fait le force push avec l'unité. Tu peux expliquer comment tu as fait le mouvement pour arriver si loin Bah, globalement, je me suis mis à P1 de l'unité. Avec le premier move, je l'ai force push. J'ai fait la formation le plus loin possible et j'ai chargé le mec que j'avais mis en formation. Et vu que toi, t'es obligé de mettre tes 4 mecs au corps à corps pour la place, bah, du coup, tu te retrouves ici. Ouais, ça fait l'équivalent quasiment de deux mouvements, non? Ouais, c'est ça permet de gratter un peu sur le mouvement. Donc là, moi, je me dis que bah, le frère, il m'a bien fait chier. Donc, je vais essayer de bloquer la sœur, histoire de pas avoir un deuxième force push. Ce que je craignais, en fait, c'est que tu t'approches de mon unité, que tu refasses un force push, et que ça mette mon unité avec otage bah, au niveau de toutes tes troupes, là. Ouais, Et à ce ce que moment-là, j'aurais je fait plus plutôt, rien, je pense, c'est que j'aurais attendu que tu te barres et je t'aurais reforce push sur mon mec pour pas qu'il meure, à mon avis. Et donc là, bah, je suis plutôt pas mal. Je crois que je te fais 5 touches. Ouais, Et, tu fais un dodge et un dé en plus. Ouais. Fait une 3 plus à 5 dés. J'ai rien Bah, pris. t'as pris un suppress quand même. J'ai pris un Attention. parce que j'y ai pensé, sinon tu me l'aurais même pas mis. C'est pas faux. Donc là, en fait, moi, ce que je me demande, c'est quand est-ce que je retire les otages. Parce que si j'enlève l'unité avec otage trop tôt, il y a la deuxième unité de garde rouge qui est planquée derrière un conteneur bleu à droite qui peut venir me réengager. Mais si je le fais trop tard, je risque de piocher mes unités de tir, j'ai pas de contrôle d'ordre. Et bah, je risque de pas finir le frère. Et l'objectif, c'est le frère est dans la pampa, c'est d'essayer de le finir quand même. Je pense que j'aurais dû les barrer tout de suite, hein, ça changeait rien en fait, que je te charge ou pas. Juste tu les enlèves et t'aurais dû tirer avec tout sur le frère. En fait, je me disais, avec un peu de chance, t'actives. Alors, c'est peut-être trop Ouais, mais j'ai optimisé. un Beaucoup trop improvise optimisé. order, plus. Ouais. C'était plus de la chance, ça, c'était. Attends, j'ai fait 3 crits sur mon doubac le tour d'avant, d'accord? Ça peut arriver. Donc là, bah, je pioche des gardes rouges un peu trop tôt, donc je tire sur les tiens. Tu vois, par exemple, si là tu ouais. t'étais déjà désengagé avec tes trucs, t'aurais pu tirer sur le frère et faire les petits PV qui te manquaient à la fin du tour. Hein. Bah, clairement, ouais, j'ai trop attendu là-dessus. Moi, là, globalement, je fais pas grand chose. Enfin, j'attends, quoi. Je fais un peu comme toi. Là, c'est la sœur que tu veux activer, je crois. Non, la sœur, elle joue tout à la fin, je crois. Enfin, je regardais si je pouvais faire des trucs avec, mais. Ah oui, non, on a remis des supras, je croyais que c'était le Demoralize, mais non, c'est juste que tu m'as rappelé qu'il y avait le double move 2 du Dubac qui rajoutait 2 suppresses. J'ai oublié de les mettre. Oui, il y a ça aussi. Et donc là, oui, là, c'est vrai que tu essayé de faire de la trigonométrie pour faire tenir tout le monde Oui, sans... bah ça, c'est une nouvelle règle. J'ai galéré pour réussir à mettre mes trucs, parce que je voulais avancer Krennic sur le bord de la caisse, sauf que ça logeait pas si je mettais pas mes mecs bien. Enfin, ça servait à rien. Franchement, j'ai perdu. Ça, c'est un genre de partie où vous perdez les 2 minutes vraiment pour rien. Je crois que ouais, en plus, sur tes 4D, t'as fait full blanc, non? Ouais, De ça, c'est mémoire. toujours. C'est pour le principe. Ça, c'est optimiser des trucs de merde qui servent à rien. Donc en partie amicale, vous avez le temps. En tournoi, C'est ça, en tournoi, vous ne vous en faites pas ça, foutez ça ne pour sert à le rien. devant. Bon, j'aurais pu les laisser en bas. Le but, c'était juste que Krennic puisse venir tirer sur les gardes à découvert. Donc là, tu t'es désengagé de mon frère, Ouais, du frère. je me suis mis en belle ligne pour essayer de bloquer le moins possible le passage des charges. On va voir si ça va marcher. Je sais pas encore si ma deuxième unité de garde rouge, qui sont des vrais gardes rouges, peuvent aller choper le frère.
Dans l'idéal, c'est faire une phase de tir, enfin plusieurs phases de tir, essayer Je crois de. que justement, vu que tu t'es mis pile dans l'axe droit entre les gardes rouges et le frère, tu veux plus parce que tu t'es Ouais. mis. Il me semble que c'est ça qui a fini par arriver quand même. Ah ouais. On va pas spoiler Non, il faut pas. super résultat. Donc ouais, là, je tire sur le frère. Le frère, il encaisse plutôt bien et en plus, il a des gardes du corps à côté. Ouais, il a 2 guardians, il lance Mm. un dé en plus pendant tout le tour en défense. Qui est quand même Donc très fort. il est plutôt serein. Donc là, j'ai mes gardes rouges qui viennent charger les otages pour les bloquer ici, globalement. Ouais. Bah là, il me reste un storm. J'aurais Ouais. préféré qu'il meure en fait, histoire que tu sois totalement dans la pampa, mais. Bon, il y avait assez peu de chances que je les tue tous en vrai. Et donc là, bah, je continue à tirer. En gros, c'est je tire avec le spécialiste, je recover. J'arrive à faire quelques dégâts, mais ça tombe pas si vite que ça. Le frère encaisse vraiment En bien. vrai, c'est que j'ai Guardian 4, donc je prends quasiment que les crits. Et genre, si je prends 2 crits par exemple, ça veut dire que je lance 3 dés à 4 puces et j'ai une save gratos quoi. Donc au final, je prends souvent qu'un PV sur les tirs. Les inquisiteurs résistent bien. Spoiler, on va faire un spoiler quand même. Les inquisiteurs sont plutôt corrects. Oh, ils ont ils ont une bonne carte quand même, et ils coûtent pas très cher. Donc là, je sais plus, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je tire sur tes gardes rouges. Ouais. Donc là, j'essaye de voir si je peux choper le frère, mais on est à un chouille trop court. Ouais, c'est l'otage qui le bloque un peu en fait. Ouais. Et donc là, moi, je vais choisir de tirer sur lui plutôt. Je pense que j'aurais dû charger les gardes rouges en vrai. En fait, là, ce que je me disais, c'est faut vraiment que je termine le frère. J'ai une phase pour essayer de le choper. Ouais, mais Après, ça va être compliqué, quoi. charger les gardes rouges, ça t'aurait permis de les bloquer. Alors que, en vrai, le frère, tu vois, même s'il va taper sur sur tes gardes rouges à toi, c'est pas si fort, il va pas faire grand chose, il va faire 3 touches, t'es immune pire, ça. Euh, je pense que c'était plus important de venir bloquer mes gardes rouges à côté de l'otage que de tuer le frère. En fait, je me disais que j'avais le temps pour tes gardes rouges. Parce que ta première action, si tu les activais avant moi, ça devait être de frapper le Storm. Oui, Et ta deuxième action, c'était le récupérer. Donc tu restais là, et si je réussissais à m'activer avant toi, je pouvais me barrer oui, c'est là pour que t'as pas éloigner ta pensé charge. aux cartes de com. Mais les cartes de com, c'est comme l'armure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, il y a le Doubac qui Du meurt. coup, bah, tu as une attaque de sœur et une attaque des... Ouais. Il s'est pris 3 PV, 3 PV. Pauvre Doubac. Ce qui est Donc, plutôt bien pour moi, en vrai. bah là, je me retrouve avec. Enfin, ça fait quasiment 2 activations en moins avec l'unité de l'otage. On se retrouve à 9-9 et j'arrive pas à tomber le frère. Donc ça se passe pas très Donc, bien au le niveau Guardian 4, trade, hein. quoi. Le Guardian 4, il y a les gardes rouges à côté qui meurent petit à petit. Ouais. Et en plus, j'ai eu une petite surprise parce que pendant un moment, en fait, je te voyais à 4 PV. En plus, t'es à 4 PV. Les soigneurs sont passés, donc je me dis c'est cool. Je me dis plus qu'un PV à faire et en fait, je me rends compte que bah non, Il y a il a 6. 6 PV. Je crois qu'il me reste un PV à la fin Il du te reste tour. un PV sur le frère à la fin du tour et on commence le tour 3. Donc là, j'hésite, parce que en gros, c'est soit on fait tous les deux une pipe 1 et on joue 50-50 pour voir si je peux jouer le frère. Mais je préfère te laisser l'initiative, quoi, et me dire qu'au prochain tour, ça sera moi qui jouerai forcément en joueur 1. Et à la place, je mets un stand-by sur mes gardes rouges au milieu, en sachant qu'ils sont AP2 de littéralement toute ton armée, donc quoi que tu fasses, je sais que je vais pouvoir taper sur l'otage, ensuite activer les gardes rouges qui prennent l'otage et qui se barrent. Et donc moi, je choisis de faire la pipe 1 pour pouvoir agir en premier, avoir un bon contrôle, parce que mine de rien, ça te donne un ordre plus 3 jetons. Donc je choisis d'abord de tirer pour éliminer le frère. Donc je tire avec une unité qui est hors de P2 de tes gardes royaux. Tout le monde était AP2, donc là,
J'ai fait mon Ah oui, stand-by. ils étaient à P2, ouais. Donc t'as fait le stand-by, t'as tué l'otage, et après tu le récupères et tu charges Ouais, et je charge sur tes gardes rouges à mes côté. gardes rouges, ouais, qui te Et je- met tranquille. Et donc là, on vire définitivement l'arbre, parce que t'aimes pas l'arbre. On le met pas à côté histoire de pas l'oublier. Et je te fais quelques PV, ce qui est pas trop mal. Mais le but c'est surtout que moi je sois engagé et qu'on soit à peu près bloqué quoi. Donc moi, là, je vais essayer maintenant de faire mal à la sister, essayer d'enlever un petit peu les force push et ce qui est le plus offensif chez toi. Je vais pas faire trop de réussite encore. Enfin, bah, après, encore une fois, avec les Guardians, Oui c'est ça, il y a toujours le problème où j'en ouais, enlève 2 ou 4 à chaque fois, ouais. donc forcément ça limite les possibilités. Je sais plus c'est quoi, je regarde je crois mes autres gardes rouges, ce qu'ils peuvent faire. Ils vont engager. On a Oui, deux c'est ça, unités mais de ça, garde derrière, rouge au milieu, quoi. ça, c'est le problème de Tali, c'est vu que t'as pas de force push, t'as pas moyen de désengager tes trucs facilement, donc je sais que dès que je vais engager tes gardes rouges, ils vont rien pouvoir faire du tour, quoi, globalement. Donc là, j'ai mon double qui essaye de venger son frère ou sa sœur. Qui C'est est pro. plutôt correct, je te fais 3 PV. Ouais, t'as encore fait 5 touches Ouais. à SID. C'est correct, c'est C'est correct. plutôt correct. Mais là, t'as les médics qui arrivent. Médic. Je peux soigner un peu, heureusement, parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué. Ouais. Et là, ouais, il y a 2 soins qui vont pouvoir arriver. Tu fais des petits tirs aussi sur mes storms en haut. Le compel, honnêtement, je reviens dessus, c'est vraiment génial. Ah bah Pouvoir ouais, bouger et tirer tout le temps. on en avait parlé avant, quand tu m'avais Ouais. montré ta liste, c'est sûr que ça manquait de compel. Mm. Je sais plus qui j'avais. Bah si, j'étais parti sur Calus Boba au Mais sur début. Calus, ouais. Ouais. Et tu m'as dit, bah essaye autre chose. Tu m'as montré Krennic et c'est vrai que c'était une très bonne idée. Ah, c'est plutôt avantageux, hein, on va dire, sur ce genre de liste. Moi, je le prends, j'en ai moins besoin dans ma liste parce que j'ai plus de courage 2, mais c'est vraiment. Enfin, sur les listes de CAC, c'est trop fort d'avoir du compel parce que t'as pas envie de perdre des actions pour rien, quoi. Donc là, au centre, on se tape. C'est sympa, garde rouge contre garde rouge, ça peut durer un petit peu. C'est ça. Et je crois que tu te barres, c'est ça. Ouais, je te tape dessus, tu te Ouais, barres. là, j'ai mes Wookiees royaux qui ont tapé sur les tiens. Et la deuxième unité, je choisis de me barrer pour pouvoir tirer sur l'unité qui a l'otage. Et je me dis, si jamais ils survivent, ça m'étonnerait, mais si jamais ils survivent, je peux essayer d'aller bloquer ton unité avec otage. Enfin, Ouais, foncer dans le tas t'as en bas. plus grand chose pour me tirer dessus, je crois, à ce moment du tour, hein. Il me reste une ou deux unités Même pas. encore. Une unité peut-être. Une unité avec Ouais. roquette, là, je suis même pas sûr. Parce que T'as j'avais 4 plus. unités en haut qui pouvaient tirer. Là, il y a que 2 jetons, donc j'ai encore deux. J'ai mes 2 unités avec HH12 qui peuvent tirer Ah, il dessus y en a une qui maintenant. est en ordre, là. Ouais, mais t'en as 4 en tout, et là, il y Un, a que deux. 2 jetons. Non. Il y a celle de gauche qui en a Ouais. un, et les deux en haut Mm. qui en ont un. Ouais. Je crois qu'il te reste plus que celle avec la roquette en haut. Je crois même pas que tu tires sur celle-là. Là, t'as Krennic qui a. Si, t'as eu une HH12 qui tire. Krennic, lui, il a fait un petit tir. Bon, il a que 3D arc-en-ciel, mais avec son petit Pierce 1, bah, il a réussi à faire 2 PV sur les gardes royaux. Parfait. C'est largement suffisant. Moi, là, je commence à avancer mes unités, enfin mes storms et mes snow qui restaient en fond. Là, moi déjà, je me dis déjà qu'il va falloir bloquer des trucs de corps à corps pour que je puisse me barrer avec l'otage. Et du coup, j'avance mes autres unités pour pouvoir engager soit tes gardes royaux qui restent, soit le Douga qui reste, et un peu ralentir les trucs, quoi, globalement, histoire d'avoir le temps de me barrer avec l'otage ensuite. Voilà, je me dis que je suis. Bah, ok, je fais des dégâts au tir, mais je suis fond de cours. Et ça va devenir compliqué d'aller chercher les otages. Donc là, une fois que j'ai tiré avec ce que je voulais, j'ai une unité de 4 storms qui vient réengager tes gardes royaux qui ont l'otage pour empêcher qu'ils fassent un double move au tour d'après. Ouais, et moi j'ai la sister qui vient, enfin qui souche le Douga pour le virer, qui vient taper sur les storms, qui en tue tous sauf un, je crois. Ouais, il en reste un au contact. Ouais. Ce qui me va, globalement, on aime bien être engagé avec un seul truc. Et là, bah, on approche de la fin du tour, si c'est pas la fin du tour. Ouais, c'est ça.
fin du tour et on va passer au tour 4. Moi, là, je sais que je suis sûr de commencer parce qu'il me reste la pipin de Krennic qui prend l'initiative, vu que j'ai le... Comment ça s'appelle, le gunning sur la pipin et que toi non, du coup c'est forcément moi qui ai l'initiative. Donc je Et savais que... en plus, t'avais la sister qui était à 1 de mon Krennic. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, quand la sister est à portée 1 de quelqu'un qui joue une carte de commandement, ça rajoute un pip. Donc en fait, mon embouche était à 2 pips. Et ça, c'est plutôt fort. C'est correct. Donc là, moi, mon but, ça va être d'essayer de désengager mes gardes rouges pour pouvoir virer... pour pouvoir les avancer le plus possible dans mon camp, quoi. Donc ça, c'est la deuxième unité, qui est celle qui a pas l'otage, qui vient charger le mec tout seul, qui était engagé avec les autres gardes rouges qui avaient l'otage. Donc tu Et le libères sans problème. Et après, tu ouais, vas engager Krennic. qui viennent, ouais, c'est ça. Histoire de le bloquer, que je reprenne pas un tir Pierce. Donc là, je crois qu'il me reste deux gardes rouges au milieu, un truc comme ça. Ouais, il te reste 2 gardes rouges. Là, t'en as perdu un. Il t'en reste plus qu'un. Après une petite séance de tir. Donc là, moi, je sais que je peux le piocher parce qu'il est dans ma poule d'ordre de Krennic. Je le recule pour approcher l'otage de chez moi. Donc là, a priori, je sais que lui, il pourra jamais ramener l'otage dans son camp. En tout cas, ça semble impossible. Donc là, j'ai essayé de faire le malin. J'avais 3 Wookiees royaux qui étaient au contact d'un garde rouge avec un PV. Ouais. Donc je me dis, je vais d'abord taper, je vais le tuer, et après je vais pouvoir faire un mouvement pour me rapprocher des otages. Donc je fais 4 touches, ce qui est plutôt correct, mais je fais 4 sauvegardes. 4 sauvegardes, 3 plus 1, j'avais quand même un surge. Ouais. Et puis là, je me retrouve comme un con, avec une autre action qui me sert à rien. Oui, t'es bloqué. Donc voilà, le but c'est juste, j'essaie de te bloquer la sister qui part en haut pour bloquer l'unité de tir. Et juste, je sais que je vais essayer de bloquer le Dewback en bas là, et bloquer les gardes rouges au milieu avec une autre unité, et puis essayer de garder mes otages globalement. Là, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que alors, c'est mal barré. Je vais pas pouvoir récupérer les otages. Par contre, je peux peut-être essayer de te les faire tomber pour qu'on aille au capé. Alors, au capé, je suis pas sûr d'être devant, mais j'ai plus de chances de gagner qu'au point de scénar. Donc, en fait, je commence à me dire, dans mon plan, c'est tuer Krennic pour qu'il file plus son commandement. Essayer de mettre un maximum de suppress sur tes unités et jouer la pipe 3 de Krennic au dernier tour pour donner 2 suppress supplémentaires sur tout le monde. Sauf que les otages, ils ont déjà courage. Enfin, les porteurs d'otages ont courage plus 1, donc c'est-à-dire qu'il faut 5 suppresses sur l'unité avec l'otage pour qu'elle perde l'otage, quoi. Et sauf que ça, c'était un petit point que j'avais oublié. Dans ma tête et mon monde à moi, c'était sur un snow. Enfin, une unité de snow, ils avaient courage 1, il fallait que je fasse juste 3 suppresses. Et le garde rouge me disait que je pouvais le tuer et après, t'avais plus que des unités à 1. Donc là, en fait, je vais concentrer mes tirs sur Krennic. J'ai le Dewback du bas, en fait, qui va passer ses prochaines activations à se désengager, tirer et se faire réengager par autre chose. C'est ça, moi je veux juste l'empêcher de charger mes otages globalement. Et en fait, alors je vais pas forcément avoir énormément de chance sur mes tirs sur Krennic, mais en fait, au final, on s'en fout, parce que mon plan est foireux à la base. Ouais, je Même... crois qu'autour, c'était compliqué. Ouais. Donc moi je Et joue la donc, pipe 2 des sisters, enfin de la sister pour qu'elle puisse recover. Et je sais plus ce que ça fait, c'est un truc, un bonus contre les commandants et les agents, je crois. ouais, c'est ça, tu gagnes des jetons. Donc là, moi, j'ai mes Wookiees royaux qui vont engager une unité de snow pour éviter qu'ils aillent sur mes tireurs. Je vais essayer de faire un petit peu de dégâts. Enfin, j'ai fini un T'as tué garde le mec rouge et et puis on va voir après ce que ça va donner. Donc moi, là, je veux juste planquer mon autre otage, enfin le ramener le plus proche de Krennic possible avant qu'il meure, histoire que Krennic puisse récupérer l'otage globalement. En vrai, j'aurais peut-être pu prendre les 2 otages avec la même unité, plutôt que de le prendre avec Krennic, mais... Pas trop si c'était mieux ou pire. C'était peut-être mieux. Donc là, t'as la sister. Donc La tu, sister tu... qui Donc finit en fait, quasiment l'unité et qui engage l'autre à côté. histoire de bien m'embêter jusqu'au bout. Donc là, il me reste 3 storms qui peuvent encore faire quelque chose sur les otages. Eux, c'est des héros, ils ont survécu à plein de tirs.
Je tire sur Krennic encore. Ça sert à rien. J'aurais dû tirer sur. Non, là, t'as tiré sur le porteur d'otage là, que tu viens de tuer. Ah oui, eux, là, ils tiraient sur le. Donc, alors là, ce Le, tir-là était bien. L'Imperial Guard là, que t'as tué. Mm. Mais il y a Krennic qui est redescendu pour le prendre. Et il y a Krennic qui allait chercher un petit otage, effectivement. Et là, en fait, donc je vais retirer sur Krennic. Mais alors, j'ai failli faire une petite faute de placement que tu m'as montré. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, sur le couvert, ah oui, oui, parce que il y a vu que ton socle est très large, il dépasse du couvert, du coup là, techniquement, il y aurait du couvert, sauf si tu viens de coller au décor, quoi. En fait, ouais, faut faire gaffe avec les gros socles, même si on a l'impression que le champ est totalement libre, bah, on peut vite filer du couvert aux autres, quoi. Donc là, j'ai des storms qui se désengagent de l'assister pour qu'on puisse lui tirer dessus après, et bah, ça les rapproche des otages pour essayer de mettre de la suppresse. Ouais, On est- moi je continue le plan de base, c'est-à-dire on engage le on engage le Dubak à tous les tours, pour pas qu'il puisse charger. Et le Dubac est vraiment sympa pour en unité comme ça, pour essayer de percer ou essayer de Ouais, bloquer, après, harceler de en vrai, l'ennemi. j'aurais pu taper dessus, parce que là j'ai Hmm. eu. Alors ça fait 4 tours que je suis sur dessus et j'aurais pu le tuer quand même, je pense. Je faisais des petits tirs pour rater les suppresses à Hmm. droite à gauche, mais en vrai j'aurais pu tuer le Dubak. Donc là en bas j'essaie de me placer, enfin en gros le principe du placement c'est que je mets tout au corps à corps, enfin je mets mon autre otage au corps à corps du bac, et en le collant à mon autre chef d'unité, c'est au cas où si le Dubak il tue ma première unité, du coup la deuxième elle est sûre de pouvoir récupérer et quand même scorer. Et donc là, c'est le festival de la suppresse, parce que toi, tu joues la pipe, je sais plus combien de la sister, qui met de la suppresse autour d'elle. C'est juste démoralise. Hein. Et moi, bah, avec la carte de Krennic au tour 6, ça fait deux suppresses Dessus, ouais, sur sur tout le monde. tout. On se Donc disait, deux Krennic qui jouent en même temps leur pipe 3 en tour 5-6, ça peut être sympa. ah bah c'est plutôt à éviter pour. Enfin, il y a deux joueurs qui veulent éviter en tout cas parce que ça fait vite beaucoup trop de suppresses. 4 suppresses sur tout le monde sur la table, c'est correct. Mais du coup, donc là, moi, vu que l'assister est à côté de ton Krennic, c'est encore moi qui commence, même si on a joué tous les deux une pipe 3. Et bah, j'essaie de planquer Krennic globalement pour qu'il prenne pas le tir de roquette et qu'il esquive un peu tes trucs. Donc là, moi, en fait, j'ai une dernière chance, c'est cette unité-là qui peut peut-être tuer Krennic pour faire tomber l'otage. Si j'arrive pas à faire ça, j'ai perdu la partie de toute façon, parce que tu vas garder un otage. Et ça fonctionne pas. C'est 6 dés blancs à couvert lourd, quoi. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il te restait 3 PV. Donc il y avait quand même assez peu de chances que ça arrive. Ouais. Bon, il y a encore le Dubak qui peut me tirer dessus, mais du coup, ouais, à ce moment-là, je vois pas trop comment tu t'en sors et tu m'enlèves mes deux otages. Bah là, en fait, j'ai pas moyen de tuer les otages, enfin de tuer les deux unités porteurs d'otages, et j'ai pas assez de suppresse, enfin de tirs différents à côté pour te mettre assez de suppresse pour te faire perdre l'otage. Donc je peux pas tuer, je peux pas te suppresse assez. Là-dessus, la partie est finie. Et de mémoire, ça va faire un 4-0 pour toi. 3 du coup, parce que l'otage de Krennic il doit pas être dans ma zone de déploiement, je Ah pense. oui, Krennic, il est reparti au-dessus. Ouais. Donc que 3-0. Que 3-0, c'est acceptable. C'est totalement inadmissible. Et je crois qu'on avait compté les KP, mais que je gagnais quand même à peu près. Ouais, au KP, tu gagnais parce que t'avais pas perdu tant que ça au final. Moi j'ai perdu T'avais un, le frère. un garde royaux et les deux trucs, je crois. Ah non, j'ai pas réussi à tuer la sœur non plus, elle est restée à un PV. Ah oui, c'est vrai que la sœur a survécu. Ouais, Ouais. mais bon. Qu'est-ce que t'as pensé de la partie au final? Bon, c'était assez particulier parce que c'est otage, donc forcément, moi je me suis retrouvé à sacrifier pas mal de choses juste pour pouvoir mener les otages. Donc j'ai moins joué en mode agressif, c'est un peu toi qui étais obligé d'avancer alors que ta liste est moins faite pour. Mais bon, les inquisiteurs c'est fort, hein, surtout la pipe 1 elle est très forte, et le double force push surtout c'est forcément très bien, surtout avec une carte qui recover, qui permet de recover les force push gratos, c'est forcément très bien on va dire.
Moi, j'ai été impressionné par leur résistance au tour 2, là. Sachant que la sœur, en fait, je lui tirais pas dessus parce que à chaque fois qu'on l'attaque, elle va gagner un dodge. Donc, ça veut dire qu'elle enclenche son blocage. Ouais, elle est très très chiante à tuer le tour de la pipe. Hein. Et puis, ben, le dérouge supplémentaire, Ah, c'est quasiment un PV en moins à chaque fois en fait. Hein. Mine de rien. non, c'est vraiment sympa. Moi, bah, plutôt content de la liste. Je vais retester un peu pour voir comment ça marche. Krennic, je suis très surpris. C'est un... Enfin, tu vois, c'est pas trop joué. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de Krennic. Bon, moi, je l'ai toujours trouvé ça fort. Il a 3 bonnes cartes de commandement. Enfin, il a 2 très bonnes cartes, on va dire. Sa pipe 1 et sa pipe 2, elles sont très bien. Il a Cunning qui est forcément très bien à jouer. Sa pipe 3, elle est un peu particulière, mais elle peut changer beaucoup de choses, on va dire. Et après, en lui-même, il a compelle, quoi. On lui demande pas grand-chose de plus, globalement. Donc je trouve que c'est un très bon perso. C'est juste que c'est pas joué en Empire parce qu'il y a plein d'autres persos pétés, mais sinon, ça serait, enfin, ça, dans toutes les autres, dans n'importe quelle autre faction, ça serait un excellent perso. Ouais, pour 75 points, 6 PV, enfin, il est vraiment génial si on compare à des Lando ou des choses comme ça. Ah bah oui, mais ça c'est le C'est- problème de riche quand on joue Empire. Hein. Quand tout est pété, malheureusement, les trucs forts, ça devient moins fort. C'est dommage. Bon, en tout cas, je pense que s'il y a une leçon tirée de cette partie, c'est qu'il y a quand même des trucs à faire. Là, on a vu bah, pas mal d'unités pas très jouées, en fait. Les Storms, enfin si les Storms, on les voit un peu plus. Les Dubak, c'est pas trop joué. Les Gardes Rouges, on en voit quasiment jamais. Oui, mais Enfin, on arrive toujours au même problème, hein, c'est que c'est Empire, et Empire, il y a tellement de trucs qui sont très très bien, mais forcément, il y a ce petit décalage avec les autres factions, en fait, c'est que même les unités moins bien en Empire, elles restent, enfin, ça serait des très bonnes unités dans les autres factions. mais au final, l'avantage, c'est qu'en Empire, n'hésitez pas à tester des trucs. Oui, Ce oui bien, sera pas nul, en ça fait fait. toujours plaisir. Et au pire, vous pouvez essayer de surprendre certains joueurs qui n'auront jamais vu, par exemple, un Krennic ou d'autres unités, quoi. Ah bah la pipe de Krennic, quand il pense pas, et que genre il y a 2 gardes rouges au corps à corps qui se retrouvent à faire des stand-by gratos et qui tapent gratos dans le tour, c'est vite pénible quand même. Ah, je confirme. Sachant que ça marche sur les inquisiteurs aussi, par exemple. Et bah, si on veut être vraiment Bill, ça peut marcher sur les Dark Troopers. Il y a plein de trucs à faire, quoi. Oui. En gros, je pense que pour l'Empire, faites-vous plaisir, explorez plein de trucs. Il y a des thèmes force qui sont super, les troupes sont toutes bonnes. Enfin, un minimum bonnes, en fait. Donc, allez-y, quoi. C'est ça, jouez ce que vous voulez, tout est bien. C'est pratique. Et ben, merci pour la partie, Antoine. Merci à toi. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut. Salut.